Coucou mes mimis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je tourne cette vidéo littéralement 24 heures avant la sortie de la vidéo en question. Et on va faire un get ready with me. Il me reste 15 minutes pour me préparer. J'ai prévu un make-up pas très compliqué mais quand même. Et quand l'alarme va sonner, ça veut dire que je serai à 10 minutes, non 5 minutes de partir, donc il va falloir que je me dépêche. Donc on va commencer par les yeux. Je commence toujours par les yeux parce que en général si je me loupe sur les yeux, et ben quand j'efface mon teint, enfin le blush que j'ai en dessous, enfin quand j'efface plutôt mes paupières, ça efface aussi le blush que j'ai en dessous. Aujourd'hui j'ai une tenue qui est assez confortable et qui est assez sympathique. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Sinon j'espère que tout va bien dans votre vie en ce moment. On va d'abord appliquer une base. Moi ma base c'est un concealer de chez Action. Je crois que je vous l'ai déjà montré quand je vous ai montré un tuto de comment faire un make-up pour le cosplay de Makima, même si je n'ai jamais fait de cosplay de Makima. Et je pense que ce sera dans un petit moment que je le ferai. J'ai d'autres cosplays en tête pour l'instant. Moi personnellement je blende au doigt. Comment on dit ça en français déjà? J'estompe au doigt. Ça fait un peu un résultat un peu brouillon, j'ai envie de dire, mais j'aime bien, j'aime mieux. J'ai l'impression que ça se rend mieux avec ma peau qu'avec un beauty blender, donc du coup je le fais. Et après avec un coton, je viens essuyer le reste de concealer qui me dérange. Et c'est tout aussi bien. Aujourd'hui on va partir sur un make-up blanc et en coin extérieur violet. Je pense que je vais utiliser la teinte Spring. J'ai une autre teinte qui est plus blanche, sauf que elle fait un peu... Enfin, qui est plus blanche. Ouais, elle est blanche, sauf qu'il y a des paillettes holographiques dessus, donc du coup ça fait un espèce de reflet violet. Ça pourrait aller avec le make-up, mais c'est pas le type de make-up que j'ai envie de faire aujourd'hui. Oui, c'était bien la teinte Spring du coup. Donc j'en applique en coin interne de mon œil. Ensuite, quand on a bien fait le coin interne et qu'on est venu jusqu'à quasiment la moitié des yeux, on va utiliser la teinte qui s'appelle Wild Lovers pour pouvoir la mettre en coin externe. Oh, pretty. Sinon, hier soir, j'ai reçu des mots doux. Ça m'a apaisé. Genre, en fait, faut savoir que hier, bon, vous n'êtes pas dans ma story privée, donc vous pouvez pas savoir, mais hier, j'ai un peu fait la réalisation de pourquoi j'ai aussi peur de l'amour. Peut-être que je vous l'expliquerai dans une vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont un peu cette même peur. Mais bref, et ça m'a permis d'aller discuter avec d'autres personnes de mon entourage avec qui je suis assez flirty, entre guillemets. Et j'ai reçu plein de mots doux. Et hier, la manière dont j'ai roulé dans mon lit avant de faire dodo, c'est trop grave. Du coup, voilà, ça m'a fait un peu de bien. Ok. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 9h20. Je sais plus à quelle heure il arrive mon bus, et je sais plus à quelle heure l'alarme a été mise, mais je sais pas si je suis en avance ou en retard, mais dans tous les cas j'ai presque fini. Donc on va prendre le liner de chez Kiko. Alors c'est pas celui dont je vous parle tout le temps dans mes vidéos sur TikTok, c'est le normal, celui que je voulais acheter à la base. Donc celui-là il coûte 7,99 €, il s'appelle Ultimate Pen, et je le trouve assez sympa pour faire que ce soit des petits liners ou des moyens liners. La pente elle est assez rigide, ce qui permet d'être assez précis. On va rester sur ce type de liner là. Je vais pas aller plus loin parce que si je vais plus loin après et que je me foire, ça va m'énerver, surtout ce matin, sachant que je suis un peu à la bourre. Ensuite, j'ai arrangé mes sourcils et pour ça je vais utiliser en fait un mascara de chez Sephora qui a séché. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les brosses des mascaras elles adhèrent plus au poil de mes sourcils, genre elles les redressent plus facilement qu'un goupillon. Du coup voilà, et je retrace la forme de mon sourcil. Le pire c'est que j'ai le goupillon, hein, mais non, je préfère utiliser un mascara vide. En plus ça me permet de mettre des huiles dedans ou autre chose, et donc du coup je les garde les mascaras vides. Ensuite on va passer du coup au blush.
Pareil, ce blush, entre guillemets, à la base, c'est un rouge à lèvres nude de chez Action, que moi je peux pas mettre sur mes lèvres, que je trouve horrible sur mes lèvres si je mets pas de crayon. Sachant que je ne mets jamais rien sur mes lèvres à part des teintes assez foncées, et ben je l'ai gardé du coup en blush. Et en blush, je trouve la couleur incroyable. Je viens prendre mon pinceau, j'estompe. Je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pas eu de blush en poudre. Et je pense que je ne pourrai plus repasser au blush en poudre. Ok, on est à là. Maintenant, on va faire le contouring du nez. Alors, le contouring du nez, je vous avoue que pour moi, il est assez simple. Vu que je viens pas faire les deux traits marrons qui viennent structurer le nez, entre guillemets, quand je fais mon daily make-up. J'ai juste besoin d'un pinceau biseauté. Je vais utiliser la teinte Charming, qui est un peu jaunâtre. Enfin jaunâtre, blanc cassé plutôt, et je viens faire l'arête de mon nez. Légèrement d'abord, juste ici, je fais la pointe de mon nez. Et après j'estompe au doigt. Voilà. Un truc très léger, très simple. Et ensuite, je vais mettre du beurre de karité sur mes lèvres parce qu'on est en hiver. Et comment vous dire qu'en hiver, mes lèvres elles prennent extrêmement cher. C'est trop grave. C'est beurre de karité que ma petite sœur de cœur m'a donné. Comme ça, mes lèvres elles sont bien hydratées au moins pour la matinée. Et après, j'ai mon labello qui est dans mon sac. J'ai pas mis de mascara, je suis con. Je me disais bien, il manquait un truc. Le liner. Non, le mascara. On essaie de l'appliquer sans trop déborder, Elodie. Franchement, je sais vraiment pas comment vous faites pour appliquer votre mascara sans déborder sur la paupière. Moi, je pense que je vais acheter l'espèce d'outil qui permet de mettre du mascara autant que tu veux, genre de la manière que tu veux, et ça vient pas en mettre sur la paupière. Donc je sais pas si à la caméra vous allez pouvoir voir la différence avec et sans mascara, mais il y a une différence, je vous assure, il y a une différence. J'en mets un peu en bas et je voulais mettre du crayon noir dans ma muqueuse, sauf que je vais pas faire ça. Je vais utiliser mon pinceau biseauté, je vais reprendre la teinte que j'ai mis en coin interne de l'œil. Et je vais la mettre en coin interne de l'œil. Voilà. Je trouve que ça fait un effet un peu plus mignon, kawaii. Maintenant, je vais me préparer pour faire le reste, c'est-à-dire mettre mes chaussures et tout. Et on se retrouve juste à la fin pour vous montrer ma tenue. Je vous montre quand même les bijoux que je vais mettre. Donc, mon bracelet d'améthyste, cette bague à mon pouce, cette bague là au troisième doigt, la bague de Karumi à ce doigt là, la bague de Mr. Aden à ce doigt là, et une dernière bague ici. Voilà mes mains pour aujourd'hui. Bref, pour la tenue, je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais grosso modo ça donne ça et les chaussures. Voilà. J'espère que cette petite vidéo un peu à la va-vite vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like, blablabla. Enfin bref, je vous aime très fort mes mimis, je vous fais de gros bisous.